Beaucoup vont encore dire que ils ne sont jamais contents, les gens de l'AIS là. On met en place une mesure, ils sont toujours en train de râler, ils sont toujours en train de faire ceci. Ils veulent quoi même ces putschistes de l'AIS là? Mesdames et messieurs, nous sommes le 8 avril 2026 et je suis venue vous dire que la dernière mesure de suppression de visa douanier prise par la République française de la Côte d'Ivoire est une stratégie pour endormir les Africains. Est une stratégie pour endormir les Africains. Beaucoup croient en ça un problème financier. Je tiens à vous dire que le pays qui gère la Côte d'Ivoire, c'est dans ce pays qu'on frappe les francs CFA. D'accord? Ok. Donc les francs CFA circulent abondamment en Côte d'Ivoire. Donc, voyez en cela en premier une stratégie, la même que je vous ai l'habitude de dénoncer ici, en vous disant que lorsque l'ennemi nous tend la main, chaque fois, après cette main tendue, il y a une tentative de déstabilisation derrière. La stratégie, c'est d'adoucir son image et de faire croire à sa population qu'il ne peut pas être derrière la tentative de déstabilisation parce que je viens de demander la paix, je viens de supprimer les visas, je viens de faire ceci. On reste concentré. À partir du moment où les Africains n'ont pas encore copié de leur maître, c'est-à-dire les dirigeants dirigés n'ont pas encore copié de leur maître, c'est-à-dire que lorsque les Européens sont en guerre, deux pays sont en guerre, les intérêts de ces pays passent avant. Ils sont capables de coopérer dans un autre espace pour leurs propres intérêts. L'Afrique, notamment les enclos coloniaux français, n'ont pas encore réussi cela. D'autant plus que la Côte d'Ivoire est citée dans toutes les tentatives de déstabilisation. Nous avons encore assisté là récemment, après l'Union européenne, après la résolution prise par l'Union européenne pour la libération de M. Bazoum, les trois chefs d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France se sont réunis au Bénin. Il se dit c'est pour déstabiliser l'AES. Donc à partir du moment où nous avons tous ces indices et que nous avons cet élément-là, je vous tiens à vous le rappeler, c'est depuis les années 2000 que cette mesure a été prise du côté de la Côte d'Ivoire. Donc à partir du moment où nous avons tous ces éléments-là, nous ne devons absolument pas dormir sur nos lauriers. La Côte d'Ivoire, à travers ses dirigeants, n'est pas un allié de nos États de l'AES aujourd'hui. Et toute main tendue, toute approche de ce pays doit être scrutée au microscope. Donc, pour moi, la première des choses, c'est une manœuvre, une stratégie pour la France et la Côte d'Ivoire d'endormir nos pays. 1. 2. De faire en sorte que nous puissions leur faire confiance, si bien qu'on fasse passer nos matériels de guerre stratégiques par la Côte d'Ivoire. D'accord? On ne dort absolument pas. On veut nous endormir et on veut que nous puissions faire passer nos matériels stratégiques pour que la France, l'OTAN, sache quel type d'armes nous faisons passer, nous avons afin de pouvoir les doter d'une arme peut-être plus puissante, doter leurs mercenaires des armes plus puissantes et j'en passe. Mais ce que les gens ne voient pas dans cette stratégie, quelque chose d'important. Nous avons la CEDEAO qui nous a annoncé à Mondovision qu'elle a réussi la libre circulation des hommes et des biens. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le système de visa, c'est que le visa, c'est que tu veux quitter Tombouctou, tu vas aller en Espagne. Tu vas aller au consulat de l'Espagne pour savoir si l'Espagne te permet de passer et d'entrer dans son pays. Tu es en Espagne, tu veux voyager en Thaïlande. Donc, tu vas au consulat de Thaïlande là-bas pour voir si tu peux entrer en Thaïlande. C'est la même chose au niveau des marchandises. Comment est-ce possible que la CEDEAO qui nous a annoncé la libre circulation des hommes et des biens autorise un pays membre de mettre en place un système de visa pour les marchandises? Mesdames et messieurs, la CEDEAO n'a absolument rien réussi pour les Africains parce que dirigée de l'extérieur. Donc je vous le dis, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. L'hiver noir, notre digne fils Ibé nous l'a dit le 2 avril dernier, arrive. Tout ce que l'ennemi fait en notre direction est quelque chose, un piège tendu. Donc cette mesure a déjà commencé à parler sur les réseaux, puisque nous savons très bien qu'on nous attend au tournant. Donc beaucoup commencent à dire, ah ben tiens, ils ne sont jamais contents, donc ils vont être soulagés et j'en passe. Bien évidemment, les opérateurs économiques qui veulent faire entrer du riz et j'en passe parce qu'il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui concerne nos marchandises stratégiques ne devrait absolument pas passer par le port de la Côte d'Ivoire.
Et je rappelle et je redis à nos dirigeants, s'il y a un pays frère dont les enfants doivent profiter des mannes financières issues des importations et des exportations de l'AES, ce pays s'appelle le Togo. Donc on maintient le cap sur le Togo parce que le Togo, les Togolais, notamment le président Faure Gnassingbé, a adopté une attitude fraternelle vis-à-vis de nos États lorsque cette même Côte d'Ivoire, à travers son dirigeant dirigé, voulait attaquer le Niger. D'accord? Donc on ne doit absolument pas. Cette mesure est dangereuse. Premièrement, par rapport à la guerre, elle vise à adoucir l'image de la Côte d'Ivoire et à dédouaner la Côte d'Ivoire de la future attaque de l'AES. Deuxièmement, elle vise à ce que l'AES, nous puissions faire passer nos marchandises, nos armes stratégiques, afin que la France sache ce que nous avons pour pouvoir mieux nous attaquer à travers ces mercenaires. On est d'accord? Ok. Et la troisième, c'est la honte de la CEDEAO. Nous allons rester du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment nos FAMA, du 2 au 3 avril dernier, à Tombouctou, ont attrapé un convoi avec des motos neuves, des moyens de communication high-tech et j'en passe. Et il se dit au moment où je suis en train de vous parler, hier ou avant-hier, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, un camp de terreau d'entraînement a été repéré. On les a laissés faire tout ce qu'il fallait. Quand ils se sont bien réunis avec leur voiture et j'en passe, bim, allumage de barbecue. Donc pour vous dire que nous allons les désorganiser, donc restons concentrés. Faisons un petit tour dans la démocratie monarchique ou la République démocrate monarchique du Cameroun. Le président Paul Biya, 93 ans, a décidé de nommer un vice-président et le Parlement a voté cela. Le vice-président, s'il meurt, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et tout le monde voit déjà son fils. Donc quand on vous dit que la France a ses mains du côté du Cameroun, c'est elle qui gère le Cameroun, vous ne voyez absolument pas un émoi au niveau des chaînes de désinformation françaises notamment. IB est sorti, a dit que nous ne sommes pas démocratie, c'est parti jusqu'aux États-Unis. Là, nous sommes en République démocratique monarchique du Cameroun, personne n'en parle. Voilà donc les choses qui sont, c'est-à-dire que les dangers qui planent sur la tête des Africains. Quand ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir, ils s'asseyent sur leur propre démocratie. Le Cameroun, comme ça, deviendra une monarchie. Et on va veiller à ce que le vice-président sorte du clan présidentiel. Partagez s'il vous plaît. Donc, mes frères et sœurs, on ne dort pas. Le visa douanier, c'est déjà une honte pour la CEDEAO. Mais surtout, on ne dort pas parce que la Côte d'Ivoire souhaite à tout prix voir à travers nos importations quelles armes nous avons et j'en passe. On ne dit pas que, voilà, il ne faut pas le faire parce que nos exportations passent encore par là-bas, mais ce sont nos exportations de lithium et j'en passe. Mais tout ce qui est important doit passer par le Togo. D'accord? Merci beaucoup. Partagez.